Salut à tous, c'est Axel. Et oui, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas préparé un beau tuto. Saison Bikeman oblige, j'ai été pas mal occupé. Mais en tout cas, je reviens pour vous parler d'un matériel que j'ai eu la chance de tester en avant-première. Il s'agit du groupe SRAM Apex Access 12 vitesses. Alors ce groupe, qu'est-ce que ça donne? Vous savez à quel point j'affectionne le subcompact, donc il a fallu faire des pieds et des mains pour que je puisse tester ce groupe monoplateau de chez SRAM. C'est le dernier né de la gamme Apex qui existait déjà en version mécanique. Cette fois, SRAM frappe fort puisque en termes de caractéristiques techniques, l'Apex arrive en électrique et en 12 vitesses, c'est une avant-première. Et également, point le plus important à mon avis, en deux versions, la version Explore et la version Eagle. La version Explore que j'ai eu l'occasion de tester, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai un monoplateau 40 dents et à l'arrière, j'ai la possibilité d'avoir une cassette de 11 44 dents en version électrique 12 vitesses, je le rappelle. Ça, c'est quelque chose que j'ai testé en termes de configuration au Maroc et également sur mon camp de base au cœur des Alpes-Maritimes avec pas mal de gravel assez engagé, de la sacoche et un vélo généralement qui pesait en moyenne 14 kg. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette version Explore? Écoutez, c'est une très belle version si vous souhaitez faire du gravel pas trop engagé et que vous allez aller vous retrouver sur de l'asphalte parce que vous avez des étagements de cassettes qui sont intéressants et qu'en même temps, voilà, ça permet d'avoir un petit peu de braquet, mais pas trop, pour pouvoir passer sur de la route et du gravel plutôt roulant. J'avoue que moi, sur le Maroc et les Alpes-Maritimes, qui est un terrain assez cassant, on se retrouve assez vite avec un manque de braquet à l'arrière parce que la cassette de 44 dents, vu que je viens du subcompact avec un 48-31 11-42 à l'arrière que j'avais tweaké de chez Shimano, voilà, l'écart est assez grand entre ma configuration subcompact habituelle et le monoplateau. En tout cas, je me suis prêté à l'exercice pour vous, puisque vous savez que je suis pas un grand fan du monoplateau, bien que j'ai testé et beaucoup roulé du monoplateau depuis pas mal d'années. Sur la version Explore, ce que j'ai apprécié, parce que le dernier test en date que j'ai eu de chez SRAM, c'était le Force, donc l'ancien avec les cocottes assez massives. On est ici en présence d'un groupe avec des cocottes qui ont été redesignées, qui ressemblent à un groupe de route. On a un confort qui est vraiment excellent au niveau de la prise des mains. Le freinage est progressif et ça me plaît beaucoup. Bon, la précision de l'électrique, j'ai roulé pendant des années sur de l'électrique. Clairement, ça fait plaisir de revenir à une précision électrique par rapport à une transmission mécanique que j'ai l'habitude d'utiliser. Bref, c'est globalement que du bonheur, à part les braquets. Ça me permet justement de basculer sur la version Eagle que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester mais qui est très proche de cette configuration Explore. L'Eagle de chez SRAM Apex, la différence c'est que vous allez avoir un dérailleur spécifique mais également la possibilité de monter une cassette en 10-50 puisque c'est le montage standard, stock que livre SRAM, mais également de monter jusqu'à du 10-52 à l'arrière. À mon sens, pour celles et ceux qui se posent la question de faire du voyage à vélo, donc avec un vélo chargé, de l'ultra distance, ou du gravel plus engagé, vous avez besoin de braquer, il ne faut même pas se poser la question, à mon sens, il faut passer sur le SRAM Eagle, puisque vous allez avoir une plage de braquet, je rappelle, 40 dents à l'avant, 10, 52 à l'arrière, qui vous permettra de passer quasiment partout. Le 10, mine de rien, sur la cassette, va vous aider, à mon avis, sur les portions d'asphalte où vous allez devoir emmener du braquet et rouler. Puisque sur le 11-44 aujourd'hui, parfois sur le plat, je me retrouve rapidement à avoir une cadence trop importante, il manque ce 10. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est bien sûr d'aller plutôt sur la gamme Eagle en 10-52, puisque comme ça, vous avez toute la plage de braquet et en même temps, vous ne vous retrouvez pas en peine sur le plat avec la nécessité de rouler en cadence. Un petit point sur le fonctionnement de l'électrique. Chez SRAM, on a une configuration qui est un petit peu différente de chez Shimano dans le sens où la batterie est extérieure. J'ai, pour celles et ceux qui me suivent, traversé la piste Ho Chi Minh sur un groupe SRAM électrique VTT et par précaution, de manière à ne jamais tomber en panne de batterie, j'avais pris deux batteries, une que j'utilisais sur le vélo et une autre qui était systématiquement chargée, ou dans l'hypothèse où j'en perdais une, j'en avais une autre en spare. C'est une des particularités de chez SRAM en électrique, ça permet de pouvoir charger également facilement votre groupe le soir quand vous vous arrêtez ou si vous avez un arrêt potentiel durant la journée. Bref, moi j'ai eu aucun souci avec ce fonctionnement sur batterie. Comptez à peu près 1000 km d'autonomie, bien que ça peut varier en fonction du nombre bien sûr de changements de vitesse. Il y a également un point important, vous avez des piles de mémoire CR2032 dans chacun des shifters. SRAM donne une autonomie supérieure à 1 an. Je vous conseille bien sûr de le vérifier, notamment avec l'application que SRAM fournit sur les téléphones pour pouvoir connaître
la batterie restante sur vos shifters, parce que parfois vous pouvez vous retrouver à avoir votre dérailleur qui ne fonctionne plus et ça peut venir potentiellement des shifters quand vous êtes bien sûr sur un usage extrêmement intensif comme celui que je peux avoir. Côté caractéristiques techniques maintenant, sur ce SRAM Apex Explore, on est sur un poids groupe complet, boîtier de pédalier inclus, inférieur à 3000 grammes. En l'occurrence, je vais être précis, 2976 grammes. On est sur un prix public conseillé de 1350 €, ce qui en fait un groupe milieu de gamme de chez SRAM qui tend à vouloir démocratiser l'électrique. Et puis, autre game changer à mon sens qui arrive chez SRAM, c'est bien sûr la possibilité de coupler la manivelle de pédalier avec leur dernier capteur de puissance qui vient de sortir et qui coûte moins de 250 € sur une seule manivelle, puisque la double manivelle pour l'usage d'un capteur de puissance dans le gravel n'est pas forcément indispensable. Ça permet de pouvoir avoir accès au capteur de puissance sans fracasser votre porte-monnaie. Voilà pour ce groupe SRAM Apex Explore. J'espère en tout cas que ces quelques détails vous ont plu. Moi, globalement, je trouve l'usage exceptionnel, la précision de l'électrique, le confort des cocottes que je n'avais pas testé depuis le dernier groupe Force, donc ça remonte à pas mal de temps. Le fonctionnement du freinage qui est assez progressif. Je trouve que c'est globalement un super groupe. Vous l'avez compris, entre l'Explore qui est équipé actuellement sur ce Grax 2 ou la version Eagle++, je m'engagerai sur un SRAM Eagle de manière à pouvoir avoir le maximum de braquet et pouvoir l'utiliser en expédition comme en course d'ultra distance. Voilà, après c'est en fonction bien sûr de votre budget, de votre souhait et de votre gravel, mais on n'a jamais trop de braquet, c'est le conseil que je peux vous donner pour terminer cette vidéo. Plus vous avez de braquet, plus vous avez d'amplitude, plus vous pouvez passer partout, moins vous avez de fatigue et plus vous pouvez aller explorer loin. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions sur ce groupe SRAM Apex Explore, je me ferai un plaisir d'y répondre. Il y a la rubrique commentaires qui est faite pour vous. Et puis même globalement, si vous avez des questions sur cette machine, à bientôt. Salut!